Salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit flashback pour terminer le montage de cet ordinateur. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, j'ai essayé de faire de mon mieux au montage, mais vous allez voir que le son est vraiment très moyen. Et ensuite, ça va faire pratiquement 2 mois que je l'ai en main, du coup, je vais en profiter pour vous donner mon ressenti sur l'ensemble de ses composants. On verra qu'il y aura beaucoup de points positifs, mais quelques points négatifs, voilà. Et ensuite, voilà, on verra un peu les périphériques qu'on a autour, puis on terminera sur un petit bonus. Allez, c'est parti. En fait, il va y avoir des entretoises. Donc en fait, c'est des petites plateformes dans lesquelles on va pouvoir visser de manière à ce que la carte mère ne rentre pas en contact avec la plaque ici. Parce que métal contre métal, quand ça transforme de l'électricité, ça va faire des courts-circuits. On voit les entretoises ici, là, 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 là et là. Pour une carte au format ATX, il y en a 9. Pour une carte au format mini ATX ou micro ATX, il y en a moins. En général, c'est plutôt 4 ou 6, à voir, ça dépend. Voilà, on va les monter. Et auparavant, ce qu'on va faire, c'est enlever un emplacement pour le SSD qu'on va monter derrière la caméra. Alors, ne pas oublier, surtout, le Shield IO qui va vous dire en fait à quoi servent tous les connecteurs que vous allez avoir sur le dos de la carte mère et que vous pourrez mettre juste comme ça. Vous avez juste à passer par le derrière, enclencher le Shield en appuyant un peu fort. Forcer un peu beaucoup même, je sais pas si on fait le bon... Ouais. Attends, là, je sais pas ce que tu fais. C'est good. Oui, il faut toujours un peu forcer, malheureusement. C'est pas de l'électronique, là, dans ce cas-là, c'est le bricolage. Voilà. Là, le shield est correctement installé, il ne bougera plus. On va pouvoir faire intégrer la carte mère. Vous voyez la carte mère juste là. Vous voyez les connecteurs, en fait, juste là, qui vont rentrer et coulisser, en fait, dans le shield. Donc, à cette étape, si vous avez bien vissé le ventirad, vous pouvez prendre la carte mère directement par le ventirad. Et ensuite à faire coulisser de manière à faire coïncider les entretoises et les connecteurs avec les emplacements qui sont sur la carte mère. Et comment est-ce que tu vois si ça coïncide? On voit en fait ici, là, là, là. Ah là, oui, d'accord, là. il y a des petits trous à chaque fois. Voilà. L'intérêt, c'est que sur notre boîtier, en fait, le trou central, c'en est pas un. C'est une petite encoche qui va venir se clipser pour pouvoir faire faciliter le montage. Le SSD, on va le monter. Où es-tu, SSD? SSD, ce que nous allons faire, c'est juste, hop, l'insérer dedans, mettre les vis, et puis ensuite, on pourra le refixer correctement au boîtier. Voilà, c'est bon. On a fait coïncider les trous avec les bottes vis. Plus qu'à sortir notre ami le tournevis et les vis qui sont fournis avec le boîtier. Les vis, d'ailleurs, ont disparu dans le fatras de carton. Attends, t'inquiète, on va les retrouver. Ça sera coupé au montage. Je sais pas, hein. Bon, il se trouve que le SSD avait été mis à l'envers, du coup on l'a retourné. Et on revisse. Bon, cette fois-ci, on a l'habitude, on a les bonnes vis. Donc, en fait, là voilà, ce que nous avons fait, c'est que nous avons branché tous les petits câbles. On les a branchés ici. Il faut suivre le mode d'emploi parce que c'est différent de carte mère en carte mère. Et en fait, c'est ce qui permet de gérer l'alimentation des LED et le bouton d'alimentation, c'est celui-là là. C'est super important parce que sinon après c'est un peu difficile d'allumer son ordinateur. Voilà. Et ensuite on va continuer avec la mise en place des nappes SATA pour le disque dur et le SSD et ensuite l'alimentation en tant que telle. Voilà, une nappe. On va brancher, il y a un détrompeur, vous pouvez pas vous tromper de sens. On fait passer par en dessous, il faut glisser et on met dans le SSD. Et un petit déclic. Et voilà, et c'est fixé. Ensuite, on fait passer en dessous, très très proche, et on refait glisser ici, de manière à ce que ça tombe dans la carte mère. On prend le premier port disponible. En fait, il a fait le tour le câble. D'accord. Bien sûr. L'idée, c'est de, en fait, garder un maximum d'air ici, de manière à ce que les composants ne chauffent pas trop. Et tous les câbles, ça chauffe pas, on cale derrière la carte mère en fait. Voilà. On va prendre le disque dur qui est juste là, on branche. Voilà, on entend bien le déclic cette fois-ci. On pose la nappe SATA et on refait passer juste là, de manière à les connecter dans la carte mère. Une fois que c'est connecté, on entend l'autre déclic et c'est parti. On peut scratcher si vous avez ça qui est fourni avec votre alimentation. Utilisez-le, c'est vraiment génial. Hop, voilà.
Voilà, le velcro perd ses poils, pire que mon chat. Et puis ensuite, relier tous les câbles d'alimentation et allumer le PC. C'est un bloc massif, voilà. Le ventilateur, vous l'avez vu, il y a une grille d'aération vers le bas, donc du coup, on place le ventilateur vers le bas. Est-ce qu'on va faire entrer ça comme ça? Par l'arrière, encore une fois, on va dévisser le tournevis. Dévisser le tournevis. On va dévisser le tournevis, dévisser les vis. On dévisse, et en fait, un cache se révèle. Vous voyez qu'il sort un peu. Voilà. Et voilà, on fait passer en priorité tous les câbles. On va pouvoir faire ressortir juste derrière. Et ensuite, on fait coulisser jusqu'à là. L'alimentation va pouvoir reposer naturellement dans sa position. On remet le cache. On visse. Une fois ceci effectué, on va pouvoir prendre les vis qui sont fournies avec l'alimentation pour la fixer au cache. Je pense qu'il faut mettre les lunettes 3D pour voir le relief. T'es perdu, Antoine. Ah non, on est allé un peu trop vite. En fait, il fallait fixer le cache en premier, mais dans tous les cas, on en aurait chié un peu. Il y a le coup de perceuse. On veut pas, hein. Ça a l'air efficace. Voilà. Et il faut visser. Ce qui permet de moins transmettre de vibrations. Ouais. C'est assez c'est particulier comme système. Elle repose pas en fait sur une petite base. Non, pas du tout. Et voici la phase fatidique des câbles. On essaie de maximiser en fait le passage de l'air à l'intérieur du boîtier, et donc pour cela, ça prend un peu de temps. Alors, donc ça, c'est le câble d'alimentation de la carte mère. Vous voyez, 20 plus 4 pins en fait. Donc en fait, on va les mettre comme ça, et on va les faire passer de ce côté. Ensuite, celui-là, c'est le câble d'alimentation de la carte graphique. Un 6 plus 2 et un autre 6 plus 2, qui vont être en fait, ni plus ni moins qu'en parallèle, comme ceci. On va aussi le faire passer devant, et on s'arrange juste derrière. Et enfin, vient le câble d'alimentation du processeur. Bah oui, et en fait, le processeur a un câble d'alimentation pour lui tout seul, qu'on va faire passer par ici. Le petit clip, la petite bosse, on fait ça en sorte d'avoir le clip et la bosse, et on appuie. Ça fera pas de bruit, et ce sera suffisant. Voilà. Et ensuite, le câble de la carte graphique. Qui lui fait un 6 plus 2, donc 8 pour le premier. On fixe branche, et 6 pour le second. Le plus 2, il sert à quoi pour le coup? C'est pour rajouter 100 watts de plus. On va pouvoir intégrer dans le scratch qu'on a mis tout à l'heure ces nouveaux câbles. Et voilà. Là, c'est relativement propre. Celui-ci, vous voyez, on l'a pas branché, on va le brancher. C'est le bazar. Le bazar. C'est pas si bien dire. Et on nous voit, Antoine. Oh oui. Et nous y sommes. Le câble est branché. Bon, on voit pas grand chose, mais il est là. Quelle épreuve, mes amis, quelle épreuve. Voilà. Et donc là, on peut remettre correctement. C'est pas censé bouger, hein. Il faut revisser, je pense. Oui, on va faire un petit tour de vis. Non, c'est bloqué à mort. Oh non, pas tant que ça. Bon. Ouais, Le travail était bâclé. Tout à fait. Le travail était bâclé. Voilà. Ensuite, la carte mère étant reliée électriquement, reste à relier le reste. Hop, on branche le SATA. Voilà, on fait ranger les câbles, soit relativement propre. Et ensuite, on prend le câble de l'alimentation modulaire et on branche. Bon, ici on a mis en place le SSD dans le boîtier sur son socle,
avec le SATA qui était connecté bien sûr. Il suffisait alors de remettre en place la vis. Ici on se retrouve avec un surplus de câbles qui ne servent à rien pour l'installation, du coup on peut les ranger dans leur boîte. Voilà, la dernière étape consistait à visser ce cache. Alors voilà, si on récapitule un peu la façon dont la carte mère est branchée avec les différents composants, là on peut retrouver l'alimentation du processeur. Ici on retrouvera le système de refroidissement pour le microprocesseur. Branché sur un système fan, on retrouvera un premier ventilateur du boîtier. En haut à droite, on aura branché l'interrupteur, les LED et les différentes connectiques. On retrouve bien sûr l'alimentation de la carte graphique. Ici, on a deux emplacements de stockage, le SSD et le disque dur. Ce branchement permet de relier les prises USB qui sont à côté de l'interrupteur de démarrage à la carte mère. Et enfin, on retrouvera les prises jack et les LED disponibles à côté de l'interrupteur de démarrage. Et le deuxième ventilateur du boîtier aussi branché sur un système fan. Voilà, ici vous pouvez retrouver l'arrangement final des différents câbles, avec celui de l'alimentation du processeur, la carte mère qui passe derrière le cache, la carte graphique qui passe par la gauche devant le cache. Comme on l'a déjà dit, on a placé un minimum de câbles devant la carte mère pour que la chaleur circule correctement. Et à l'arrière, on doit les ranger de manière optimale pour faciliter la mise en place de la façade. Voilà, si on regarde un peu ce qui se passe derrière, ici on va retrouver les différents branchements proposés par la carte mère, et ici tout ce que propose la carte graphique. Et juste comme ça, comme vous pouvez le remarquer, on a des sorties vidéo depuis la carte mère, mais aussi depuis la carte graphique. Et il se trouve que toutes celles qui sont disponibles sur la carte mère ne servent à rien. On va en effet préférer utiliser les prises venant de la carte graphique. On a terminé par la mise en place du filtre à poussière, et la mise en place de la belle façade avant. Vous avez maintenant devant vous l'installation finale, avec l'ordinateur posé sur le bureau et des petites lumières derrière qui viennent créer une petite ambiance sympa. Donc là honnêtement pour ce qui est du clavier, j'ai pas cherché du tout à faire du haut de gamme. Celui-là, je l'ai trouvé dans mon garage, et honnêtement, il fait largement l'affaire. Il doit dater d'ailleurs de moins de 10 ans. Pareil pour la souris, c'est pas un truc de fou. Et là, regardez, on a une petite vue sur les composants grâce à la petite vitrine, c'est vraiment super cool. Donc pour ce qui est de l'écran, j'ai pris un Yamaha, 27 pouces, 1080p, et puis, ouais, il est vraiment génial. Pour ce qui est du son maintenant, j'ai simplement posé deux enceintes sur le bureau, avec l'ampli dessous d'ailleurs, et ça fait un son stéréo très sympa. Là, j'ai enlevé la façade histoire de ne plus avoir les reflets, on voit les petits jeux lumineux qui sont vraiment super sympas, ça fait son effet. Voilà, ce petit ventilateur qui fait pas mal de bruit quand même, ça c'est un premier point négatif que j'aurais à dire, c'est qu'il souffle énormément. Et la carte graphique, pour le coup, là, qui fait largement son taf, j'ai beau mettre les jeux en ultra, j'ai vraiment aucun lag, c'est de la folie. D'ailleurs, je me permets juste de faire une petite pause, regardez ici, on a une première prise jack, qui permet en fait de connecter les deux enceintes qu'on a vues sur le bureau, et juste au-dessus, on a une deuxième prise jack, qui me permet de venir connecter deux autres enceintes qui sont finalement derrière moi. Et ça me permet d'avoir un son à 360 degrés. Là, c'est pas du stéréo, on distingue bien le devant du derrière, puis la gauche de la droite. Et c'est vraiment super immersif. Là, c'est vraiment parce qu'il n'y a jamais cette lumière, on en rajoute encore. Ici, une manette de PS3 qui permet de remplacer parfois le clavier, et ajoute beaucoup plus de confort, je trouve. Et enfin, le micro avec lequel je vous parle depuis peu de temps. Honnêtement, il a un bon son, puis en corrigeant avec Adobe Audition, c'est vraiment le top. D'ailleurs, je vous parlais d'une petite surprise au début de la vidéo, en fait, c'est ça, regardez. J'ai ajouté un autre disque dur à côté du SSD. Juste comme ça, c'est un disque dur que j'ai récupéré dans un vieil ordinateur portable de 60 Go. Il est vraiment super lent, mais bon, ça fait l'affaire pour l'instant. Donc en fait, voilà, pour voir ce qu'il y a un peu dedans, on éteint l'ordinateur. D'ailleurs, vous avez l'éclairage qui va s'éteindre d'un coup. Boum, allez, hop. Ensuite, on va venir réallumer l'ordinateur, mais au lieu de démarrer sur le SSD, on va venir en fait sélectionner comme démarrage le disque dur. Donc pour ça, en fait, on va aller dans les paramètres de démarrage, voilà ici. Et là, on arrive sur un menu qui nous permet en fait de démarrer Mac OS Sierra, la toute dernière version de macOS. Donc d'ailleurs j'aimerais bien vous faire un tutoriel là-dessus, mais pour l'instant c'est bugué. Par exemple, regardez, j'ai dû redémarrer l'ordinateur après l'avoir débranché pour que ça fonctionne, et finalement là j'ai retenté de le démarrer, et ça a fonctionné. En fait c'est ma carte graphique qui crée ce problème, elle n'est pas encore supportée par Mac en fait. Voilà, j'attends des mises à jour de driver, puis peut-être que ça sera corrigé. Et là on arrive sur, attention, la page de login, avec un mot de passe très sécurisé qui sont en fait les 3 premières lettres de l'alphabet. Et bientôt on arrive sur le bureau. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super long, ça vient du disque dur. Donc j'ai pas réussi à l'installer sur le SSD, en fait ça nécessitait de réinstaller Windows, et ça j'avais pas trop envie de le faire. Donc c'est pour ça peut-être que j'investirai dans un deuxième SSD à 120 Go. Honnêtement ça coûte pas très cher hein, aujourd'hui, genre vous avez un SSD de 120 Go à 50 €, ça peut le faire. Et en fait j'ai installé Mac pour avoir Xcode, et ça nous permet en fait de programmer sur iPhone. Donc il y avait certainement d'autres techniques pour programmer sur iPhone, mais bon, je préfère utiliser un Mac, c'est plus fiable, c'est plus confortable, et surtout c'est plus rapide je pense. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous parler d'un deuxième point négatif, c'est en fait le disque dur de 2 Tera qui vibre énormément.
et du coup il fait pas mal vibrer le boîtier qui lui-même fait vibrer le bureau, et là ça rajoute un peu de bruit. Donc pour remédier à ce problème, en fait j'ai intercalé le disque dur entre deux patins, et là pour le coup ça réduit un petit peu les vibrations. Et finalement ce que je peux vous dire sur le montage de son propre ordinateur, c'est que c'est hyper gratifiant. On apprend énormément de choses sur le fonctionnement d'un ordinateur, et surtout que ça nous permet de faire des économies. Regardez, cet ordinateur, je pense qu'on l'aurait acheté à 2000 € en tout en un sur internet, alors que j'en ai eu pour 1400 €. Et surtout que voilà, on le customise à foison, par exemple, j'ai choisi le boîtier, j'ai choisi la carte graphique pour sa puissance, avec un petit processeur qui va bien, j'ai choisi la RAM, et aussi si on veut modifier la configuration, on sait où aller chercher, il n'y a pas d'essai de vis à enlever, c'est vraiment super confortable. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, en tout cas dans les prochaines vidéos, donc on va continuer la série des tutoriels pour After Effects. J'essaierai de vous faire un tutoriel pour faire un Hackintosh, en fait voilà, avoir un Mac sur un PC ça s'appelle un Hackintosh. Après il y a la technique de la virtualisation, mais je trouve ça un peu moins bien, beaucoup moins rapide du coup. En tout cas je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos, ciao ciao.